Salut tout le monde, c'est Nakmaj. Aujourd'hui, je vous retrouve une nouvelle fois pour la série des setups sur R6. On continue sur Oregon et cette fois-ci, on va faire du coup le sous-sol. Donc c'est buanderie et le deuxième call, je l'ai pas, excusez-moi. Donc voilà, c'était réserve, c'est buanderie réserve. Pour le premier perso, alors il est très souvent ban, mais faut prendre Mira. Donc comme la dernière fois, je vais commencer à faire les petits trous dans les murs et puis à faire les rotas et les renfaux. Et après, je vous présente ma façon de placer les miras. Alors ici, je vais faire un truc spécial. Je vais renfaux le mur une première fois pour casser les posters. Et la deuxième fois, normalement, voilà, c'est censé les faire tomber. C'est pour éviter. Du coup, ce Mira-là, je vais le placer tout de suite. C'est pour vous montrer. Parce que souvent, quand on le place directement, bon, ma technique, ça fait perdre un peu de temps, mais au moins, regardez. Là, on a moins de morceaux, puis ils sont plus sur les côtés, alors que normalement, les morceaux, ils sont là et ça fait chier pour taper des décales. Bon, voilà. Je vous ai montré, du coup, tous les murs à faire. Et là, cette fois, je vais placer mon deuxième Mira. Normalement, j'aurais dû le mettre maintenant, l'autre Mira, mais du coup, je vous ai montré en même temps que j'ai renfo. Et puis, bah, normalement, du coup, on met toujours un petit trou à côté pour mieux taper les décales. Du coup, je vais passer au prochain agent et encore une fois, dans ma team, vous allez retrouver Castle. Je vais vous montrer où placer, excusez-moi, ces panneaux de blindage. Donc le premier, on va venir le mettre ici pour empêcher les gens qui rentrent bunker de passer là et puis de venir essayer de back la Mira. Pour ce troisième panneau de blindage, on va le mettre ici, en haut des escas chambres froides. Et en plus, on va rajouter une petite alarme s'il y a une hache ou un sledge, vous voyez, ça met un petit coup vite fait, ça passe. Et le dernier, on va le mettre ici. Alors, vous voyez, je l'ai cassé en base parce que j'ai hésité à le mettre ici, puis après j'ai revu ma strat vite fait, et avec le prochain perso que je vais vous présenter, j'ai bien fait de garder cette strat là. Ah, et aussi, pour la deuxième alarme, c'est parce que le trou est pas fait, j'ai failli ne pas y penser. Pour la deuxième alarme, on va la mettre ici. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui veut passer là, on l'entend, on sait qu'il est là. Je vais peut-être même la rabaisser un peu. Ouais, c'est mieux comme ça. Parce que là, comme ça, vous voyez, ça passe là, on l'entend direct. Et du coup, prochain personnage, je vais vous présenter pour ce setup Azami. Du coup, prochain personnage à mettre en bas, c'est... Elle est où? Azami. Excusez-moi, je me suis perdu. Bon, me revoilà. C'était un peu long, mais j'ai dû attendre du coup que les 5 barrières Kiba se chargent. Alors la première, j'espère que je la mets bien. C'est bon, ça bouge pas. C'est sûr, c'est confirmé. J'ai peur quand même de la louper. Parce qu'elle est vraiment chiante à mettre. Let's go, j'ai réussi. La deuxième, toujours dans la même pièce. On va la mettre là. Et regardez, vous vous reculez un peu. Et vous avez une petite line ici où vous pouvez tirer. Et regardez, vous, quand vous allez descendre, vous allez même pas voir la tête de l'Azami qui va être à peu près par ici. Vous, vous allez être là. Elle peut vous tirer dans les pieds. Et vous, bah, vous êtes obligé de casser le Azami. Mais du coup, si vous voulez vraiment le casser, vous êtes obligé de le faire depuis là. Parce que même à partir d'ici, elle peut vous tirer dans les jambes. À casser, c'est vraiment... C'est embêtant. C'est pas compliqué, mais c'est embêtant. Prochaine barrière qui va placer. Alors, je vais faire attention de bien la mettre.
Nickel. Ce qu'on peut faire, c'est en mettre une deuxième là. Et regardez, du coup, j'en ai déjà placé une. Et la deuxième, c'est bon, elle est bien mise. Je vais la mettre ici. Parce que comme ça, regardez. Nous, on est là. S'il y a un mec qui passe, on peut l'empêcher. Et normalement, la Mira... Alors attendez, je vais me faire une rota. Normalement, regardez, je vais vous montrer. La Mira, elle a son miroir ici. Elle sera parfaitement capable de voir s'il y a quelqu'un qui vient de là-bas. Et elle pourra vous prévenir et le piquer lui-même ou vous demander de le faire à vous. Et en plus, elle pourra toujours surveiller là-bas s'il y a personne qui passe par l'esca ou par la trappe ici. Du coup, les gars, c'est terminé pour le placement des Azami. Je vais maintenant vous présenter le prochain personnage. C'est Goyo. Hop, alors vous le prenez bien avec les alarmes de proximité. Je vais vous montrer après pourquoi c'est important. Premier des Vulcanes à placer. On le met ici, porte du bunker, à l'entrée bleue. Le deuxième, on va le mettre en haut de l'esca chambre froide. Normalement, il y a déjà une alarme de Castle ici. Donc s'il l'a pas mis puis qu'il est parti la mettre ailleurs, bah, vous pouvez la mettre là. Et vous allez mettre votre Vulcan sur cette porte-là. Donc voilà, maintenant, je vais vous présenter le dernier agent qui va être Echo. Et on va bien le prendre du coup avec les grenades à perc pour pouvoir bouger un peu comme on veut. Bon, du coup, avec Echo, vous allez partir du site directement, prenez le petit pistolet pour courir plus vite et vous grimpez à une vitesse pas possible à ces escalas. Alors vous passez bien escagris, excusez-moi, pour aller à la tour directement. Et une fois en haut de la tour, vous vous planquez là pour pas être détecté par les drones. Et seulement après, vous pouvez poser vos yokai et du coup les faire descendre sur site. Et maintenant, vous laissez vos drones ici. Je vais redescendre sur site du coup pour vous montrer où est-ce qu'ils vont être placés. Regardez, premier des deux drones, il est ici. Alors on l'entend. Mais on ne le voit vraiment pas. Même quand on est ici, bah faut le voir quoi. On peut très bien le prendre pour un élément du décor en dessous de l'étagère. Regardez, parce que même si je prends une arme à lunettes, ouais, on le voit très peu, hein, mais le deuxième il est là. Et celui-là, par contre, même allongé, on l'entend pas du tout. Alors évidemment, vous n'allez pas rester tour et regarder vos drones comme ça, hein. Vous pouvez essayer par exemple de vous avancer un peu et puis de prendre l'info et juste après de reculer pour donner des pings à vos collègues. N'importe quel coin où on va mettre le drone d'écho, on peut toucher n'importe où. Et du coup, avec ce drone d'écho là, on peut vraiment avoir tout le tour de la table et puis même si ça rentre, ça met des fumis. On met un petit coup de décharge sonique et là bah, les mecs qui étaient en train de planter, eh bah, ils vont tout de suite arrêter à cause de ce petit drone de con. Bon, du coup les gars, je vous ai montré l'entièreté de ma stratégie pour le BP du sol. Je vous dis à la prochaine, c'était Nakmaj, ciao tout le monde.